Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, la joie est pour nous au moment où nous vous retrouvons encore une fois dans cette émission de Décrit Info Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est une émission créée principalement pour vous par Triomphe Congo Télévision afin de vous apporter la bonne information, l'actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons nous rendre à Fungurume. Comme vous le savez, Madame la gouverneure du Lualaba a suspendu préventivement le bourgmestre de la commune de Fungurume. Il lui est reproché à ce bourgmestre un détournement de 20 millions de dollars américains qui sont dilapidés sans que cette autorité puisse faire accompagner par des preuves. Avant d'en arriver à cette information, parce que nous allons vous apporter toutes les preuves, toutes les réalités, tous les signaux qui attestent la cause de la suspension de M. le Saint Kalen Tembe. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Aimez nos vidéos, likez nos vidéos, partagez nos vidéos jusqu'à ce que plusieurs personnes, même ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur votre chaîne, puissent avoir accès à nos vidéos. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission que la cité de Fungurume connaît de sérieux problèmes à ces jours. Comme vous le savez, Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, a pris le devant pour suspendre M. le Saint Kalen Tembe, qui est bourgmestre de cette commune, pour plusieurs causes. Sur place, la communauté locale s'est dit satisfaite de la décision du gouverneur, mais vous savez aussi que à la dernière minute, donc 48 heures après la publication de l'arrêté du gouverneur Fifi Masuka, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme à madame la gouverneure lui demandant de retirer son arrêté, toute affaire cessante, et que monsieur Kalen Tembe, le Saint, soit réhabilité comme bourgmestre de la commune de Fungurume. Ce télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a suscité des réactions au sein de la population autochtone de Fungurume qui ont rédigé un communiqué adressant au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur lui demandant d'annuler son télégramme et de laisser la décision du gouverneur, Madame Fifi Masuka Saini. Je vous propose de suivre le communiqué lu ici par le président de Luanzo Mikuba, qui sont le peuple autochtone du territoire de Lubudi de la chefferie de Bayeke. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Luanzo Lumane! Luanzo Lumane! Déclaration de soutien et de remerciement à l'endroit de notre maman, Son Excellence, Madame Gouverneure de la province de Lualaba, je cite Fifi Masuka Saini. Nous, population autochtone et originaire du territoire de Lubudi en général et Fungurume en particulier, réunis en ce jour pour briser le silence et monter au créneau pour, en premier lieu, remercier le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui garantir notre soutien indéfectible, sans relâche, en toutes ces démarches pour le bien-être du peuple congolais que nous sommes.
Lonzo lui mané. Lonzo lui mané. Lonzo lui mané. Nos sincères remerciements s'adressent particulièrement à son Excellence Madame la gouverneure de la province de la Baba, Fifi Masuka Saï, qui, par son leadership cohérent, sa loyauté au président de la République et à la vision du chef de l'État, qui précise de réunir toutes les couches sociales à travers la seule vision du chef de l'État par rapport aux réalisations concrètes et palpables, qui toutefois ne cesse d'écouter, de répondre et de résoudre les cris de détresse de la population autochtone et les différentes couches sociales. Nous saluons en outre sa vision et sa décision par rapport à la suspension du bourgmestre de la commune de Fungurume, qui incarnait auparavant les conflits intercommunautaires, la division, le sabotage et surtout le manque de la collaboration avec la population, la souveraine primaire. Cette suspension est un ouf de soulagement pour la population vivante de la commune de Fungurume et ses environs. Et donc, nous réitérons sans faille et sans moindre escarmouche notre soutien à Madame la gouverneure de notre chère province du Lualaba, la province pilote au-delà de la République démocratique du Congo. Et la décision, car ce bourgmestre était et reste un danger commun, non seulement de la population de Fungurume, mais aussi de la République démocratique du Congo. Car il a freiné nombreux de projets qui allaient dans le sens de protéger et d'accompagner le président de la République dans sa vision. Je cite notamment la construction d'une seule école publique ou officielle, Institut technique agricole à Fungurume, ITAF ainsi. Le blocage de la construction de la salle polyvalente pour accueillir les différents visiteurs à la commune de Fungurume, bloqué. L'arrêt complet ou l'inachèvement du palais de la justice qui incarne la vraie vision d'un état de droit. Et tout en foulant au pied, en âme et conscience, toutes les dépenses encaissées ou engagées par son prédécesseur, car le service de l'État doit avoir une continuité logique. Et surtout, dit-on, que les hommes passent, les institutions restent. Malheureusement, notre frère bourgmestre de la commune de Fungurume voulait viser dans ce rétroviseur rien que ses intérêts égoïstes, mesquins et privés. Voilà aujourd'hui, convaincu que la population est une armée par excellence, nous demandons aujourd'hui au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de confirmer la suspension de l'ex-bourgmestre de la commune de Fungurume. Car cette décision prise par Mme Fifi Masuka Saïni, elle rencontre les soucis majeurs et l'intérêt supérieur de la population vivante dans la commune de Fungurume et dans le territoire de Lubudi. Et comme vous avez suivi avec nous, le télégramme du vice-premier ministre a demandé à Madame Fifi Masuka de se rendre le plus rapidement possible à Kinshasa pour question de concertation avec Monsieur le ministre. Alors, Madame est allée à Kinshasa. À son retour, Madame a révélé une situation
que tout le monde ne s'y attendait pas. Quelle est cette situation? C'est-à-dire, la gestion de M. Lessin Kalem Tem est très opaque, surtout pour ce qui est de la redevance minière. Vous savez que la commune rurale de Fungurume est impactée de la redevance minière par une entreprise locale. Alors là, madame parle de 20 millions de dollars qui ont été dilapidés comme ça et demande à M. Lessin de s'expliquer. Au cas contraire, M. Lessin sera traduit en justice, a dit madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, que je vous propose de suivre ici son intervention juste à sa descente de l'avion devant nos confrères de Colosie. Nous disons merci à toute la population du Lualaba. Nous sommes concernés par la sécurité de la province du Lualaba et nous disons un grand merci. Un grand merci au chef de l'État, lui-même le garant de la nation, le président de la République démocratique du Congo, le numéro 1 de la sécurité de notre République. Nous lui disons merci pour l'audience qu'il a pu nous accorder, l'audience dans laquelle nous avons pu échanger sur plusieurs sujets. Le développement de la province du Lualaba est son point le plus important. Il veut changer l'image de la République démocratique du Congo en passant par la province du Lualaba. Comme il a toujours dit, il faut que les richesses de la province du Lualaba puissent refléter aux yeux du monde la qualité de la vie de la population du Lualaba et de toute la République. Merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a aussi reçus en audience et nous avons pu parler spécialement aussi de la sécurité de la province du Lualaba, les banditismes que nous constatons ces derniers temps, ainsi que ces encouragements par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Nous avons aussi parlé de cette situation du bourgmestre de Fungurume. Il a été suspendu d'une manière préventive, dont la loi nous autorise à le suspendre quand la gestion n'est pas orthodoxe. Nous avons pu le constater, nous tous, et nous avons montré au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, toutes les preuves qui nous ont poussés à pouvoir le suspendre. Pendant plus d'une année, nous avons pu appeler le bourgmestre de Fungurume pour l'instruire à comment travailler. C'est aussi le dire du chef de l'État. Les fonds de l'État doivent être utilisés pour le bien-être de la population. La province de Lualaba est une province qui perçoit les redevances minières. Les redevances de la province sont en train de refléter le développement de la province. Il faut que les redevances aussi de toutes les entités qui en sont bénéficiaires puissent refléter le développement de ces entités-là, entre autres la commune de Fungurume. Nous avons pu constater pendant toute une année et demie que le fonds des redevances minières sont utilisés beaucoup plus en fonctionnement qu'en infrastructure. À ce jour, 1 seul ou 2 kilomètres ont été faits alors qu'ils ont perçu plus de 20 millions de dollars. 18 millions ont été utilisés dans les fonctionnements. Seuls 2 millions ont été utilisés pour les infrastructures. Mais donc, nous demandons à ce bourgmestre de pouvoir s'aligner par rapport à l'administration et de pouvoir répondre à toutes les questions qui lui seront posées par rapport à sa suspension qui est d'une manière préventive. Faute de réponses ou de justifications de tous les fonds qu'il a pu utiliser, son dossier sera envoyé en justice. Mais si il parvient à pouvoir répondre ou justifier tous ces fonds-là, je crois qu'il pourra reprendre son travail normalement. Donc je demande à la population, et spécialement celle de Fungurume, de ne pas en tout cas entrer dans ce qui concerne l'administration. Une prévention, c'est une prévention. On les fait pour tout le monde. Alors, votre rédaction s'est posé la question de savoir pourquoi les peuples autochtones de Fungurume s'insurgent contre le télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. À cette question, votre rédaction de Triomphe Congo Télévision a joint pour vous M. Frank Kangalou, qui est le président de l'association Luanzo Lwamikuba dans la chefferie de Lubudi et plus précisément dans la ville de Fungurume.
C'est avec lui que nous allons faire cette analyse de la situation, pourquoi il y a cette sortie médiatique de cette communauté. Est-ce que c'est seulement la communauté Luanzo Lwamikuba qui est contre la gestion de M. Lessin Kaleng Tem? Voilà autant de questions que vous allez retrouver ici dans ce duplex que votre rédaction a réalisé avec M. Franck Kangalou. Suivez et nous y reviendrons juste après. Monsieur le Président Franck Kangalou, bonjour. Bonjour à toute la communauté, la population qui ne vit pas tout ailleurs. Voilà, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter vous-même pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui doivent vous suivre dans quelques instants? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, c'est monsieur Kisanga Kangalou Franck. La majorité m'appelle Franck Kangalou et les autres m'appellent Bois-Rouge. Donc, je suis le président de l'association culturelle Luanzo Lwamikuba. Luanzo Lwamikuba est une organisation de peuples autochtones, c'est-à-dire la population autochtone originaire de l'Ubuji et en général et de la commune de Fungume en particulier. Oui, Monsieur le Président, vous avez appris, comme nous, la suspension du bourgmestre Lessin Kaleng Tem et aussi la levée de cette suspension par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par un télégramme envoyé à Madame la gouverneure du Lualaba. Comment avez-vous accueilli ces deux nouvelles? Oui, la première nouvelle a été une bonne nouvelle pour toute la population vivante à Fungume et ses environs. Et cette décision a été accueillie chaleureusement par toutes les couches sociales, dont les différentes associations culturelles, le mouvement des jeunes, le parti politique membre de l'Union sacrée, le mouvement associatif, tous ont accueilli et ont apprécié la décision de Madame la gouverneure, Fifi Masuka Saini, qui est d'ailleurs la plus proche de la population et qui connaît nécessairement et réellement problème, les difficultés, voire même les soucis majeurs de la population. C'est pourquoi les voix commencent à s'élever par-ci, par-là, pour montrer le bien fondé de la décision prise par Madame la gouverneure. Voilà les différentes déclarations sur toute l'étendue de la commune de Fungume et ses environs, demandant maintenant la confirmation, non seulement de lever cette décision, mais que le VPM, ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires sociales et Affaires coutumières, de confirmer la suspension de M. le bourgmestre. Parce que toute la population, toutes les différentes couches sociales estiment que cette décision va à l'encontre des soucis majeurs ou de l'intérêt supérieur de la population. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, mesure que le peuple est au centre de tout. Et donc, les soucis de la population doivent préoccuper les animateurs, les autorités nationales et provinciales, comme l'a fait Madame la gouverneure et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, doivent s'aligner dans la vision d'être à côté de la population. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, on le fait en nom et dans les comptes de la population. Et cette décision a été accueillie par la majorité, à part un groupuscule de gens qui bénéficiaient des intérêts privés, mesquins et égoïstes de ces bourgmestres suspendus. Alors, la majorité de la population, la voix du peuple, la majorité des gens doivent primer sur les intérêts égoïstes. La population doit primer sur l'intérêt primaire. On voulait s'adresser au vice-premier ministre que la majorité de la population n'est pas d'accord à cette décision. Monsieur Franck, nous sommes en train d'échanger. Pourquoi c'est seulement vous, la communauté sangaphone, l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba, ne veut pas du bourgmestre Lessin Kaleng Tem? C'est le contraire, monsieur le journaliste. Je pense que c'est le contraire. Malheureusement, je dois vous mettre au défi et vous donner des preuves concrètes et palpables que ce n'est pas seulement la communauté, la population autochtone. Mais plutôt que la population autochtone n'a pas peur ni honte de parler de tout ce qui se dit tout bas. Parler de tout ce qui se dit tout bas.
Loba n'est pas une haine, ou n'est pas une infraction, ou n'est pas un mauvais sens d'haïr quelqu'un. Donc, vous allez voir, messieurs les journalistes, reçu la décision de la suspension du bourgmestre parce que toutes les différentes populations ont fêté et ont maintenant voulu manifester tout. Qu'est-ce que vous reprochez à ce jeune bourgmestre pour que tout le monde puisse fêter son départ? D'abord, ce n'est pas la communauté qui a suspendu. La communauté demandait auparavant, sollicitait l'intervention de différentes autorités aux différents niveaux, national ou provincial, mais la suspension elle-même parle de l'insubordination, de l'indiscipline et d'indices de détournement. Nous, population, on reprochait auparavant et on continue à reprocher que le monsieur le bourgmestre de la commune de Foumbou suspendu était à la base de la division des différentes couches sociales. Il s'aimait au sein de la population donc les conflits intercommunautaires. Donc, il n'était pas un fédérateur. Il n'avait pas un leadership cohérent pour mettre toutes les couches sociales ou toutes les différentes tribus par rapport à la cohabitation très pacifique qui est d'ailleurs souhaitée jour et nuit par le président de la République et les différentes autorités nationales. Alors, Monsieur Franck Kangalou, dites-nous, au moment où nous réalisons cet entretien, quelle est la situation exacte qui se vit dans votre commune de Fungurume? Après, tout le monde était debout et la population voulait marcher pour contredire, pour dire non à l'arrivée de ces bourgmestres, mais nous avons constaté tous que Madame bourgmestre Aïe, qui a pris ses fonctions le lundi, et tout était calme, et voilà même l'attention des différentes populations. Tous pouvaient voir la Madame bourgmestre travailler tranquillement, sans être inquiétée, ni combattu par qui que ce soit, ni par le pouvoir provincial, parce que toutes les couches sociales sont tous d'accord. Et derrière cette dame qui s'est incarnée, qui s'est plongée dans la communauté et elle a fait des relations avec tout le monde. Voilà, nous voulons la paix, nous voulons le développement, nous voulons accompagner le président de la République, nous voulons accompagner Madame vice-gouverneur à travers cette dame qui est l'unificatrice, qui incarne la cohabitation pacifique et l'unité des communautés. Oui, Madame la bourgmestre qui assume l'intérim, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Madame Aline Matano Chilumbo. Mais vous l'accueillez pendant ce temps. Au niveau de l'Uboudi, il y a l'UDPS aussi qui prend aussi d'autres allures. Est-ce que pensez-vous que vous allez bien cohabiter avec cette dame qui est membre à part entière de l'UDPS? Je vous ai parlé de longtemps que l'intérêt supérieur doit primer aux intérêts privés et massifs. Vous allez voir que c'est un groupuscule d'un parti politique qui est le même parti du bourgmestre partant. Et donc, le développement n'est pas ciblé. Même l'autorité ne peut pas manifester la couleur politique ou tribale. Voilà au moins le point qu'on reproche davantage. Qu'une autorité ne peut pas montrer sa position politique ou tribale foulant les autres partis politiques, méprisant les autres leaders qui ne sont pas de son parti politique. Et donc, la gestion de la commune de Fungurume était au bénéfice d'un seul parti politique. Et c'est ça qui a créé le distraction des différents leaders des associations et des partis politiques. C'est pourquoi vous allez voir les déclarations qui tombent par-ci, par-là. Je vous ai parlé des partis politiques de l'Union sacrée, le parti politique de l'opposition, le mouvement des jeunes, les associations socioculturelles. Les associations socioculturelles à Fungurume, mais il n'y a pas seulement le Luanzo Lwamikuba, mais il y a la communauté Grand Kassai qui s'est déjà exprimée. Il y a la communauté Boulube Bukatana, Mongo, Tibonge, Manyema, Igno, Basonge, Mpassou et Sempia. Donc, toutes les associations ont manifesté officiellement et solennellement, en âme et conscience, la bonne position de la décision prise par rapport à Madame Gouverneur. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le président Franck Kangalou, qui est le président de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba. Monsieur le président, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à notre sujet du jour? Il y a quelque chose de très important
qu'on reprochait davantage et qu'on constatait à l'endroit de notre frère partant, l'ex-bourgmestre Lessin Kalen Tamba, parce que depuis que la commission nationale dirigée par l'ancien vice-ministre, ministre de l'Intérieur, et une commission mixte avec celle de la province de Laba ainsi que de Fungrume, par rapport aux limites de la commune de Fungrume et de la chefferie de Bayeki. Elle était catégorique et elle a d'abord en premier lieu accepté toutes les recommandations prises par cette commission. Et là même a posé sa signature. Après avoir reçu certains conseils qui ne sont pas bien fondés et qu'il est à la base de ce conflit entre ces deux entités et que maintenant la sécurité devient maintenant avec un taux très élevé au niveau de la commune de Fungrume et entre ces deux entités. C'est quelque chose qu'on constate et que nous sommes en train de nous plonger pour tirer les conclusions par rapport à notre enquête qui est derrière la sécurité depuis lors qu'on a parlé de ça. Et donc nous appelons ici l'implication totale de tous les services de sécurité, dénicher les agents qui causent l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, plus de 7 maisons visitées. Et chose grave, c'est à partir de 21h, 20h. Et à l'heure actuelle, les gens commencent à quitter leurs habitations pour chercher là où ils peuvent habiter correctement. Et cette insécurité, nous signalons que les enquêtes ici vont tirer des résolutions. Nous allons vous mettre qu'il y a une main noire et une complicité de certaines autorités. Voilà, Monsieur Franck Kangalou, Triomphe Congo Télévision, vous dit merci d'avoir accepté d'être l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. La réalité, vous avez suivi toutes les étapes de ce qui se passe au niveau de Fungrume parce que ça brûle. Si monsieur Lessin Kalen Tamba retrouvait son fauteuil. De l'autre côté, il y a la communauté des peuples autochtones de Fungrume qui refuse de voir cet homme revenir aux affaires. Autant de problèmes qui circulent dans cette ville de Fungrume que le président de Luanzo Mikuba a pu répondre à travers cette interview qu'il a accordée à Triomphe Congo Télévision. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est par cette note que nous sommes obligés de nous séparer avec vous, de vous quitter, parce qu'il y a d'autres tâches qui attendent que nous puissions encore vous apporter la énième fois l'information la plus concise qui est traitée ici à Triomphe Congo. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.